Oui, je souffre du cancer du sein. Je ne le cache pas. Et c'est pour amener d'autres femmes, plusieurs femmes, à se faire dépister. Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne et bonne dégustation à vous. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler du cancer du sein. Donc, je vais vous laisser regarder certaines vidéos. D'abord, une vidéo du journal de la TVT nationale et d'autres, une sensibilisation d'une dame qui a un cancer du sein. Sans plus tarder, on va regarder la vidéo. Et sur ce sujet-là, c'est une obligation pour tout le personnel qui va regarder cette vidéo de le partager. Parce que ça, là, c'est autre affaire. C'est pas affaire de buzz, affaire de quoi, affaire de tout, c'est quelque chose sur la toile, ainsi de suite. Ça touche spécialement le genre féminin. Donc, on va regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à partager la vidéo. Partagez cette vidéo pour sauver beaucoup de vies. On partage la vidéo et on regarde la vidéo après. Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour marquer l'événement, l'hôpital de référence d'Otta-la-Fière a organisé une campagne de sensibilisation couplée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. L'opération va se poursuivre jusqu'au 3 novembre 2023. Arnold Kiliou. Tout sur le cancer du sein et du col de l'utérus en termes de diagnostic, cause, facteurs de risque et la prévention expliquée aux femmes. Le cancer du col de l'utérus est causé par le Human Papilloma Virus et les facteurs de risque. Le cancer survient chez les femmes qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 17 ans, les femmes qui ont des rapports sexuels multiples, qui ont des partenaires sexuels multiples, les femmes immunodéprimées. La prise en charge du cancer du col de l'utérus, nous avons d'abord la prévention. La chance que nous disposons, c'est que nous avons des vaccins disponibles pour prévenir le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles qui n'ont pas eu de rapport sexuel. Cette vaccination se fait entre 9 à 14 ans avec un rappel entre 15 à 19 ans. Le cancer du sein, c'est le premier cancer. Il existe plusieurs facteurs de risque. Il y a les facteurs génétiques, il y a les facteurs hormonaux également et il y a certaines pratiques, tout médicaments qui permettent de multiplier les cellules, ce que nos jeunes femmes font pour développer leur sein et tout, sont des facteurs de risque qui peuvent causer cette multiplication anarchique pour le cancer du sein. À l'occasion de Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer, les associations du monde médical se mobilisent pour sensibiliser les femmes sur ces deux pathologies et plaider pour une meilleure prise en charge des patients. Et l'hôpital de référence d'Otta-la-Fière joue sa partition. Nous avons jugé important, après l'ouverture de notre hôpital, de mettre la main à la pâte pour permettre à nos concitoyennes de pouvoir bénéficier des investissements qui ont été faits par les autorités du pays. Chaque femme sache qu'aujourd'hui, l'hôpital d'Otta-la-Fière est là, à ses côtés, pour lui permettre de pouvoir mener à bien son dépistage et pour pouvoir l'accompagner tout au long de son parcours de soins pour des questions de cancer du sein et du col de l'utérus. La référence que nous sommes, nous avons les équipements adaptés pour pouvoir faire des examens les plus fiables possibles. La Ligue togolaise contre le cancer a salué l'initiative de l'hôpital d'Otta-la-Fière et appelle à la solidarité pour soutenir les patients du cancer. Le modeste prix de 12 000 francs pour le dépistage par mammographie du cancer du sein, ça mérite vraiment d'être salué. Et il a voulu vraiment également donner une chance à ces femmes de se faire dépister par le cancer du col de l'utérus. Parce que c'est ces deux cancers féminins qui font ravage en témoignant notre solidarité, notre affection, en les aidant. L'essentiel des conseils à retenir des experts gynécologues, c'est le dépistage précoce qui sauve. Le dépistage est donc le moyen le plus efficace pour prévenir et lutter contre le cancer.
Dans le même contexte du mois de l'Octobre Rose, cette séance d'information et de sensibilisation organisée par l'association Femmes d'Action à l'endroit des femmes des conseillères municipales du Grand Lomé. Une initiative pour amener les femmes togolaises à prendre conscience de l'existence des cancers du sein et du col de l'utérus. Clarisse Aticlé. L'association Femmes d'Action poursuit ses séances d'information et de sensibilisation sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Ici, les femmes conseillères municipales du Grand Lomé. Elles sont entretenues par la Société des gynécologues obstétriciens du Togo sur les manifestations, les facteurs de risque et les moyens de prévention de ces deux cancers dont les femmes sont la cible principale. Elles sont invitées à se faire dépister, que ce soit pour le cancer du sein, que sur le cancer du col, surtout qu'on est dans le mois d'octobre où on a diminué drastiquement les prix par rapport au dépistage. Je pense qu'elles n'ont qu'à se prêter au jeu. L'auto-examen des seins est capital aussi. Après les règles, pour celles qui sont encore réglées, elles peuvent s'y prêter au jeu. Il faut que la lésion soit vue très tôt. Si c'est vu très tôt, on a une chance de rentrer en rémission. Au terme de la rencontre, les femmes repartent édifiées sur ces deux pathologies et avec de bonnes résolutions. C'est une maladie qui vraiment torture assez de femmes. J'ai retenu beaucoup de choses qu'il faut sincèrement aller se faire dépister. Je pense réunir vraiment les femmes. Nous allons commencer à les sensibiliser. À travers Octobre Rose, l'association Femmes d'Action veut donc amener les femmes togolaises à mieux connaître les cancers du sein et du col de l'utérus pour mieux s'en prévenir. Nous avons saisi l'occasion de ce mois pour sensibiliser des femmes conseillères du Grand Lomé sur la nécessité de se faire dépister à temps pour soigner le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Nous avons pu voir que plus de 75% de femmes ne sont pas au courant de l'existence de cette maladie. Et donc nous avons le devoir de sensibiliser davantage les femmes, voire les hommes, pour qu'ensuite elles puissent répercuter l'information au niveau de leur base dans chaque commune. Nous saisissons l'occasion pour remercier les médecins qui se sont mis à notre disposition pour cet exercice. L'association Femmes d'Action s'inscrit ainsi dans la vision du président de la République, Paul Zimna Nyasingbe, déterminé à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Nous remercions également le gouvernement sous la direction du chef de l'État pour toutes les dispositions prises dans ce sens pour faire en sorte que la santé au Togo ne soit plus très coûteuse pour les populations. Nous avons également informé les femmes qu'il y a des centres où le dépistage se fait gratuitement à l'occasion de Octobre Rose, notamment à l'ATBF et à Dr Lafia où cela est fait à un coût réduit. Et les femmes ont été très réceptives et elles ont posé beaucoup de questions et donc le pari pour nous est atteint. Deuxième cancer le plus mortel chez la femme après celui du sein, le cancer du col de l'utérus touche environ 595 femmes par an au Togo avec 417 décès. Il est causé par le papillomavirus humain. L'ONG Chrétien et les églises La Vérité Libère ont organisé de leur côté la première édition du projet, aussi un projet pour vaincre le cancer du sein par la sensibilisation. Sandra Gauthier, reportage présenté par Clarisse Aticlé. Au Togo, la lutte contre le cancer du sein se poursuit dans le cadre d'Octobre Rose. L'ONG Chrétien au service du social, en partenariat avec la mission chrétienne GAD et les églises de la Vérité Libère, s'engage activement dans la sensibilisation de leurs fidèles à travers leur initiative baptisée Projet aussi, qui célèbre sa première édition. L'une des premières actions, c'est la sensibilisation, par la suite le dépistage, par après accompagner, assister les personnes asymptomatiques. Nous espérons qu'à travers ce projet, le fait de sensibiliser les gens, de les accompagner,
Ça réduirait au maximum les facteurs de risque. Dans le cadre de l'initiative aussi, l'association Femmes sans cancer a dispensé des enseignements essentiels aux fidèles, mettant l'accent sur la compréhension de la maladie et les moyens de la détecter préventivement afin d'éviter un diagnostic tardif. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les mois, chaque femme doit pouvoir faire l'auto-examen de ses seins et en cas d'un quelconque changement, qu'elle n'hésite pas à aller voir le médecin. Que chaque fidèle contrôle ce qu'il consomme parce qu'on leur a également appris comment faire pour réduire les risques d'avoir le cancer. Ce que j'ai retenu de l'exposé d'aujourd'hui, c'est de briser le silence autour du cancer du sein, à pouvoir partager tout ce qui concerne le cancer du sang et à faire savoir à tout le monde, spécialement les femmes, de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-examen. Selon l'ONG Chrétien au service du social, le cancer du sein est un enjeu de santé publique qui touche l'ensemble de la population. Lomé marque le point de départ d'une vaste campagne qui s'étendra à travers l'ensemble du territoire national. J'espère que vous avez regardé le journal dans lequel il y a beaucoup d'opportunités pour laisser les femmes aller se faire dépister à moindre coût dans cette mois-ci. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo pour sensibiliser beaucoup de jeunes filles et pour ne pas être atteintes à cette maladie. Et là maintenant, là, on va regarder une autre vidéo qui la femme a été touchée, bien a été atteinte par la maladie en question, qui est en train d'expliquer, en train de donner des conseils. On regarde la vidéo. Bonsoir, je suis Sandrine Koa. J'ai 43 ans, mère de 5 enfants et je me bats contre le cancer du sein. Avant d'expérimenter cette maladie, pour moi c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres, qui était assez éloigné de moi. Et je n'aurais jamais imaginé pouvoir subir cela de façon aussi atroce et aussi difficile. Généralement, au mois d'octobre, comme c'est le cas en ce moment, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour sensibiliser, pour parler du cancer du sein. Et la couleur de prédilection, la couleur qu'on a utilisée, c'est le rose. On appelle ce mois octobre rose pour le cancer du sein, pour lutter et sensibiliser contre le cancer du sein. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi octobre rose. Pourquoi le rose? Le rose, c'est une couleur douce, c'est une couleur de la gaieté, c'est une couleur de l'amour, c'est une couleur de la douceur, c'est une couleur qui symbolise beaucoup de choses. Et pourtant, le cancer du sein, c'est quelque chose qui est assez dur, qui est assez noir, qui est assez difficile. C'est une maladie qui tue, c'est une maladie insidieuse, c'est une maladie qui se répand comme un serpent, doucement, doucement, lentement, et qui prend du temps à se manifester. Et c'est une maladie terrible. Alors, beaucoup de gens entendent parler du cancer du sein, l'associer à la couleur rose, c'est les marches et autres et tout, mais je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour dire que le cancer du sein, c'est au-delà de ça. C'est plus que ces marches. Le cancer du sein, c'est plus que les conférences qu'on peut tenir. C'est autre chose. Vous voyez toute cette beauté et autres et tout. J'aime être belle. Et la réalité, c'est que le cancer du sein nous apporte, nous plonge dans une réalité qui est autre. Dans une réalité où on n'arrive plus à s'identifier, dans une réalité où on ne se reconnaît pas, dans une réalité où on souffre, on perd de sa féminité. Je voudrais aller plus loin en disant, n'est-ce pas, que le cancer du sein, c'est une maladie effectivement qui touche le sein de la pire des façons qu'on puisse imaginer et qui touche la femme dans sa féminité. Me voici aujourd'hui, je me présente devant vous. Oui, je souffre du cancer du sein
je ne le cache pas. Et c'est pour amener d'autres femmes, plusieurs femmes, à se faire dépister le plus rapidement possible pour sortir de cette maladie, pour sortir de cette souffrance, pour éviter d'avoir à affronter tous ces détails, toute cette souffrance et les os qui sont touchés, les poumons qui sont attaqués, et la peau qui se retrouve en train d'être attaquée, la fatigue, il y a tellement de choses. Et je voudrais vous inviter, vous exhorter à venir le 21 octobre pour que nous échangions avec les médecins et nous partagions avec celles qui sont malades du cancer plus amplement sur cette maladie. Merci.